les erreurs de programmation à éviter et les conseils pour réussir. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de la programmation, en nous intéressant plus particulièrement aux erreurs courantes que les débutants commettent de souvent. Que vous débutiez avec HTML, CSS ou Python, il y a des pièges dans lesquels nous sommes tous tombés à un moment donné. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal de faire des erreurs lorsque l'on apprend quelque chose de nouveau. Le plus important est d'en tirer des leçons et de trouver des moyens de les éviter à l'avenir. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les erreurs les plus courantes et je vous donnerai mes meilleurs conseils pour vous mettre sur la voie du succès en programmation. Alors, restez connectés et commençons. Commençons par une erreur classique. Vouloir aller trop vite et survoler les bases. Beaucoup de débutants tombent dans ce piège, pensant qu'ils peuvent trouver des raccourcis vers l'expertise. C'est comme vouloir construire une maison sans fondation solide, ça risque de mal finir. Sans une base solide, tout ce que vous construisez au-dessus risque de s'effondrer. Prenez le temps de vraiment comprendre les concepts fondamentaux du langage que vous apprenez. Cela signifie ne pas se contenter de parcourir les tutoriels, mais de se plonger réellement dans les principes fondamentaux. Par exemple, si vous débutez dans le développement web avec HTML et CSS, assurez-vous de bien comprendre la structure des balises HTML et le fonctionnement des sélecteurs CSS. Savoir comment imbriquer correctement les balises et appliquer des styles est crucial. Je sais, cela peut paraître un peu fastidieux au début, mais croyez-moi, c'est un investissement qui portera ses fruits à long terme. Les efforts que vous fournissez maintenant vous éviteront d'innombrables heures de frustration plus tard. C'est comme apprendre l'alphabet avant d'essayer d'écrire un roman. Vous ne vous attendriez pas à écrire un best-seller sans d'abord connaître votre ABC. Mon conseil ? Prenez le temps de lire la documentation officielle du langage, même si cela peut paraître un peu intimidant au début. Ces documents sont souvent les ressources les plus précises et les plus complètes disponibles. Il existe également des tonnes de tutoriels en ligne qui expliquent les concepts de base de manière claire et concise. Les vidéos, les blogs et les cours interactifs peuvent rendre l'apprentissage plus attrayant et plus facile à comprendre. N'hésitez pas à faire vos recherches, à comparer différentes sources d'informations et surtout à pratiquer. Différents points de vue peuvent fournir une compréhension plus complète des concepts. Plus vous manipulez le code, plus les concepts s'imprimeront dans votre esprit. La pratique est irremplaçable. Elle transforme les connaissances théoriques en compétences pratiques. Et n'oubliez pas qu'il n'y a aucune honte à prendre son temps et à y aller étape par étape. L'apprentissage est un voyage, pas une course. Chaque pas que vous faites construit une base plus solide pour vos compétences futures. De plus, ne sous-estimez pas la valeur de la communauté. Rejoignez des forums, participez à des meet-up et collaborez avec d'autres. Le partage des connaissances et des expériences peut accélérer votre processus d'apprentissage. Célébrez vos petites victoires en cours de route. Chaque étape franchie, aussi mineure soit-elle, est un pas en avant dans votre parcours d'apprentissage. Remettez régulièrement votre progression en question. Revenez sur le chemin parcouru et appréciez le chemin parcouru. Cela vous permettra de rester motivé et concentré sur vos objectifs. Deuxième erreur très courante, ne pas valider son code. Il s'agit d'une étape essentielle que de nombreux développeurs, en particulier les débutants, ont tendance à négliger. C'est un peu comme écrire un texte sans jamais se relire. Imaginez envoyer un document important sans vérifier les erreurs. Vous risquez d'avoir des fautes d'orthographe, des phrases qui n'ont pas de sens et, au final, un texte difficile à comprendre. Cela peut entraîner des problèmes de communication et un manque de clarté. En programmation, c'est la même chose. Votre code doit être clair et exempt d'erreurs pour fonctionner correctement. Si vous ne vérifiez pas la syntaxe de votre code, vous risquez de vous retrouver avec des erreurs qui empêcheront votre programme de fonctionner correctement. Ces erreurs peuvent être frustrantes et longues à corriger. Heureusement, il existe des outils très pratiques pour valider votre code et détecter les erreurs. Ces outils peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et d'efforts. Par exemple, pour HTML et CSS, vous pouvez utiliser le validateur W3C, qui est un outil gratuit et très facile à utiliser. Il permet de s'assurer que vos pages web sont conformes aux normes. Il suffit de copier-coller votre code dans le validateur et il analysera votre code et vous indiquera les erreurs à corriger. Ce processus est rapide et simple. Prendre l'habitude de valider régulièrement votre code vous fera gagner un temps précieux car vous pourrez corriger les erreurs au fur et à mesure.
plutôt que d'avoir à déboguer un code complexe par la suite. Cette approche proactive peut améliorer considérablement votre flux de travail. C'est un réflexe à adopter dès le départ, et cela vous évitera bien des maux de tête par la suite. En faisant de la validation de code une partie intégrante de votre processus de développement, vous vous assurez des sessions de codage plus fluides et plus efficaces. Poursuivons avec une erreur que commettent beaucoup de débutants. Ne pas pratiquer suffisamment. C'est comme vouloir apprendre à jouer du piano en regardant des vidéos sur YouTube sans jamais toucher un clavier. La programmation est une question de pratique. Plus vous écrivez de code, meilleur vous deviendrez. Alors, ne vous contentez pas de lire des tutoriels ou de regarder des vidéos. Mettez la main à la pâte et créez vos propres projets, même s'ils sont simples au début. Par exemple, vous pouvez essayer de créer une page web basique avec HTML et CSS ou un petit programme en Python qui affiche « Bonjour le monde » à l'écran. L'important est de se lancer et de mettre en pratique ce que l'on apprend. Vous pouvez également suivre des exercices en ligne. Il existe de nombreuses plateformes qui proposent des challenges de programmation pour tous les niveaux. Chaque petit projet que vous réalisez, même s'il vous paraît insignifiant, vous permet de renforcer vos compétences et de gagner en confiance. Chapitre 4. N'ayez pas peur de demander de l'aide. La quatrième erreur à éviter est d'hésiter à demander de l'aide lorsque vous êtes bloqué. C'est un problème courant auquel sont confrontés de nombreux développeurs, en particulier ceux qui débutent dans le domaine. C'est humain de vouloir trouver des solutions par soi-même, mais il arrive que l'on puisse passer des heures, voire des jours, sur un problème sans trouver la solution. Cela peut conduire à de la frustration et à un épuisement professionnel, ce qui est contre-productif. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. La communauté technologique est vaste et remplie de gens qui ont probablement été confrontés à des défis similaires. Il existe une énorme communauté de développeurs, débutants et expérimentés qui sont prêts à vous aider. Ils peuvent vous offrir des points de vue et des solutions différents auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. N'hésitez pas à rejoindre des forums de discussion, des groupes Facebook ou des communautés en ligne comme Stack Overflow ou Reddit. Ces plateformes sont des mines d'or de connaissances et de soutien. Posez vos questions, expliquez clairement votre problème et montrez le code que vous avez déjà écrit. Plus vous serez précis, plus il sera facile pour les autres de vous aider. Il y a de fortes chances que quelqu'un ait déjà rencontré le même problème que vous et puisse vous aider à le résoudre. Vous pourriez même trouver plusieurs solutions parmi lesquelles choisir. Demander de l'aide n'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est un signe d'intelligence. Cela montre que vous êtes prêt à apprendre et à grandir. Cela vous permet de progresser plus rapidement et d'apprendre des autres. La collaboration peut conduire à des solutions innovantes et à une compréhension plus approfondie du problème en question. Alors, n'ayez pas peur de tendre la main et de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Allez vers la communauté et laissez-la faire partie intégrante de votre parcours d'apprentissage. Chapitre 5. Établir une routine d'apprentissage. Passons maintenant à un aspect crucial de l'apprentissage de la programmation, la régularité. C'est comme pour toute chose, si vous voulez vous améliorer, vous devez pratiquer régulièrement. Au lieu de programmer pendant des heures d'affilée de temps en temps, essayez d'établir une routine d'apprentissage et de vous y tenir. Par exemple, vous pouvez décider de programmer 30 minutes chaque jour, ou 1 heure, 3 fois par semaine. L'important est de trouver un rythme qui vous convient et que vous pourrez tenir sur la durée. Pour vous aider à rester motivé, vous pouvez vous fixer des objectifs précis. Par exemple, vous pouvez vous dire « Cette semaine, je vais apprendre à créer un formulaire de contact en HTML ou je vais maîtriser les boucles en Python ». Avoir des objectifs clairs vous permettra de mesurer vos progrès et de rester concentré sur votre apprentissage. N'oubliez pas que la clé du succès est la persévérance. Nous savons tous qu'il existe des tonnes de ressources pour apprendre à coder. Livres, vidéos, tutoriels en ligne, cours en présentiel. Le problème, c'est qu'il est facile de se perdre dans cette abondance d'informations. Mon conseil ? Ne vous limitez pas à une seule source d'apprentissage. Variez les plaisirs. Lisez des livres pour approfondir votre compréhension des concepts, regardez des vidéos pour une approche plus visuelle, suivez des tutoriels en ligne pour mettre en pratique ce que vous avez appris et n'hésitez pas à essayer différentes plateformes d'apprentissage. Il existe des plateformes comme Codecademy, Khan Academy, Open Classrooms, Udemy et bien d'autres qui proposent des cours de programmation pour tous les niveaux et tous les budgets.
En utilisant une variété de ressources, vous pourrez découvrir différentes approches pédagogiques et trouver celle qui vous convient le mieux. L'important est de rester curieux et d'explorer les différentes options qui s'offrent à vous. Nous arrivons au 7e conseil, et non des moindres, documentez votre apprentissage. Lorsque vous apprenez à programmer, vous êtes confronté à une quantité énorme d'informations. Il est donc primordial de prendre des notes et de garder une trace de ce que vous apprenez. Vous pouvez tenir un carnet physique, créer un fichier texte sur votre ordinateur, ou même utiliser une application de prise de notes comme Evernote ou Notion. L'important est de trouver un système qui vous convient et que vous utiliserez régulièrement. Notez les concepts clés, les bouts de code que vous trouvez intéressants, les erreurs que vous avez rencontrées et comment vous les avez résolues. Cela vous permettra de consolider vos connaissances, de retrouver facilement une information précise et surtout de visualiser vos progrès. Nous arrivons au dernier conseil, et peut-être le plus important, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Oui, vous avez bien entendu, faire des erreurs est normal, c'est même essentiel lorsque l'on apprend à programmer. En réalité, chaque erreur que vous commettez est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, au lieu de vous décourager lorsque vous rencontrez un problème, voyez cela comme un défi à relever. Analysez l'erreur. Essayez de comprendre pourquoi votre code ne fonctionne pas et cherchez des solutions. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin et surtout, n'abandonnez pas. C'est en persévérant et en apprenant de vos erreurs que vous deviendrez un meilleur programmeur. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à éviter les erreurs de programmation les plus courantes et à progresser plus rapidement. N'oubliez pas que la clé du succès est la pratique, la persévérance et surtout, le plaisir d'apprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à partager vos propres conseils et astuces dans les commentaires. À très vite pour de nouvelles aventures dans le monde de la programmation.